Les effets quantiques, bien que difficilement compréhensibles, sont omniprésents dans nos vies. C'est par exemple eux qui permettent le fonctionnement des processeurs. Le processeur permet le fonctionnement d'un ordinateur. Il est composé d'une multitude de transistors qui fonctionnent à l'aide d'un semi-conducteur, en général du silicium. Les ordinateurs jouent un rôle majeur dans l'évolution de notre société. Plus ils s'améliorent et plus nos technologies peuvent être poussées. Ceux-ci étaient de plus en plus rapides. Ils augmentaient de puissance de calcul par un facteur 2 tous les 18 mois selon la loi de Moore. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons plus à suivre ce rythme. Les toutes nouvelles technologies présentent des puissances de calcul similaires aux technologies actuelles. Nous arrivons aux limites de ce que peut offrir le silicium en tant que semi-conducteur. Nous n'arrivons pas à dissiper la chaleur émise lors de l'utilisation d'un circuit. Et nous ne pouvons pas non plus réduire la taille du circuit. Le seul matériau connu aujourd'hui qui puisse remplacer le silicium, le surpasser et nous permettre de continuer à progresser est le nanotube de carbone. Celui-ci résiste sans dissipation thermique à une densité de courant très élevée, ce qui permettrait, d'après les premiers essais, des vitesses 3 fois plus grandes de calcul. Un nanotube de carbone est un matériau particulier, il s'agit d'un arrangement cylindrique d'atomes de carbone. Le carbone se trouve généralement sous forme de charbon, graphite. Le graphite est en fait une superposition de couches de graphène. Le graphène est un arrangement plan et hexagonal d'atomes de carbone. Il a de très bonnes propriétés, un prix Nobel a été décerné à ceux qui l'ont isolé. Le nanotube de carbone est simplement un enroulement de graphène sous forme de tube d'un nanomètre de diamètre. Sous cette forme, le nanotube peut être utilisé comme semi-conducteur. Mais comment tout cela fonctionne ? Pour faire simple, étudions de plus près le cas d'une seule maille à une dimension. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour caractériser cette maille, nous avons besoin d'un Hamiltonien H dont les valeurs propres représentent les différents niveaux d'énergie du système et qui s'écrit comme ceci. Il nous faut également l'intégrale de recouvrement A qui décrit la manière avec laquelle les atomes de la maille interagissent, ainsi que E0, le niveau d'énergie élémentaire. Nous définissons aussi C, le vecteur contenant les coefficients de l'état stationnaire d'un électron dans la maille et dont le carré du module est égal à la probabilité de présence de ce dernier au kème atome. De même, nous définissons E, le vecteur contenant les différents niveaux d'énergie du système et que l'on retrouve en calculant les valeurs propres de l'hamiltonien. Maintenant, essayons de résoudre l'équation aux valeurs propres suivantes. Par récurrence, nous obtenons 3 équations différentes. 2 d'entre elles décrivent le comportement au bord du fil, et la dernière, plus intéressante, permet de calculer les différents EK. Pour la simplifier, nous utilisons le changement de variable Cn égale exponentielle de IKNA. Enfin, voici l'équation ainsi obtenue. Dans le cas où KNA est réel, EK semble prendre la forme d'une cosinusoïde avec un offset de E0. En revanche, pour KNA complexe, EK prend plutôt la forme d'un cosinus hyperbolique. Un script Python rédigé par nos soins permet de visualiser les résultats de manière graphique. Regardons ce qu'il se passe pour KNA compris entre moins 2π et 2π. Pas très clair. Réduisons cet intervalle à moins ππ. Ah, là c'est mieux. On voit bien que pour le cas réel, on peut assez bien déduire la position de notre électron. Si les nanotubes de carbone pourraient présenter de nombreux avantages dans divers domaines de par leurs propriétés électroniques et mécaniques exceptionnelles, il reste cependant un problème majeur, leur synthèse. Aujourd'hui, nous savons synthétiser ces nanotubes sous forme de poudre, pour un prix qui reste cependant élevé, mais le véritable problème pour tirer parti des propriétés intéressantes de ce matériau est de réussir à aligner les nanotubes à l'échelle microscopique pour former un milieu anisotropique. Cette propriété doit être conservée à l'échelle macroscopique pour obtenir un matériau dense et solide qui sera exploitable. Des recherches sont actuellement en cours pour trouver des procédés permettant de résoudre ce problème. Par exemple, des chercheurs à l'université de Rice au Texas ont récemment montré une technique par Tesla Forez. Ils utilisent une solution de nanotubes soumise à un champ magnétique très puissant de plusieurs Tesla. Les nanotubes s'alignent pour former des fils, que les chercheurs espèrent pouvoir tisser en matériaux ultra résistants.
De nombreuses recherches sont en cours dans ce domaine et nous permettent d'espérer qu'une technique de synthèse utilisable à grande échelle arrivera dans un futur proche.